Je vous l'ai dit en titre très tôt, ce mardi 3 janvier 2023, dans la ville de Douala, les populations de Bonabo, au lieu dit ancien marché Bonewanda, ont protesté contre la casse envisagée de leurs maisons. Ces dernières sont en effet menacées de déguerpissement pour cause d'utilité publique dans les 72 heures à compter de la notification de sommation à eux servie par monsieur le maire de la ville de Douala pour occupation illégale du domaine public. Enquête sur cette autre affaire d'expropriation dans cet extrait du grand reportage que vous propose Afrique Informe. À 12 ans, on vient me détruire. Voici ma part de maison. On me détruit, on me dédommagé, on ne m'a pas dédommagé. Me voici au Carrefour, on dit qu'on vient encore détruire. Puis ma papa, maman, tu viens. Voilà mon mari qui est dedans depuis, comme on l'a détruit depuis 23 ans. Il est couché dedans, il ne se lève jamais. Il est couché dedans, il ne se lève pas. Voici Lazare Chamabé, septuagénaire résident à Bonabo, au lieu dit marché Bonewanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Aujourd'hui tétraplégique, il ne peut ni manger ni se déplacer. Ses besoins, il les fait sur place. Cette malheureuse situation est arrivée il y a 23 ans lorsqu'il a été dépossédé de ses investissements par la communauté urbaine de la ville. 23 ans après, l'histoire est non loin de se répéter. Ils ont pourtant obtenu gain de cause en 2005 et ont été autorisés à construire sur leur parcelle de terre. Seulement, une sommation ainsi que cette plaque les oblige à déguerpir dans les 72 heures. Ce 3 janvier 2022, ils sont sortis en masse pour empêcher une quelconque destruction de leurs maisons et autres biens. Donc, vendredi, j'ai reçu la sommation. Déjà avant la sommation, il y a un monsieur de la communauté qui est venu là. J'ai entendu parler, on m'a dit qu'on fait venir parce qu'il a entendu parler qu'on devait déguerpir et quitter les lieux. Je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut donner une sommation de quitter les lieux sans un préavis, sans toutefois nous sensibiliser? Il m'a fait comprendre que dans tous les cas, Lucie arrive. Je me suis dit que c'est pour quelques semaines. Et après, directement, quand elle est sortie, Lucie est directement entrée. J'ai échangé avec Lucie. Lucie m'a fait comprendre que, effectivement, dans le déguerpir de 112 heures qui suivent. Il est comme ça, après midi, moi. Je dis, mais est-ce que ça se fait? Ou vous présentez comme ça, ou me donnez un avis de déguerpissement 72 heures. Il me dit, si j'ai quelque chose à réclamer, si on a ici foncier, qu'on aille voir le supermaire, afin que, en déguerpissant les gens, qu'on ne nous casse pas en quelque sorte. À cette heure-là, c'est un peu difficile de faire opposition et de se retrouver dans les bureaux administratifs pour être reçu en quelque sorte. Parce que c'est toujours ce que j'ai déploré souvent, que ce soit à Essengue, que ce soit à Dikolo, que ce soit actuellement au niveau du marché Bonewanda. Tout devrait partir d'une décision de justice, une décision de justice définitive. Mais dans la plupart des cas, on observe que même pendant que les parties sont en instance devant les juridictions, l'État ou bien la collectivité décentralisée ou les services décentralisés passe outre. Ça a été le cas pour Essengue. Essengue, pendant qu'on est encore au tribunal administratif, au tribunal de grande instance, le port autonome descend sur le terrain et casse tout le monde d'une manière irrévérencieuse. Et c'est comme ça un peu partout. Donc, il suffit d'une sommation, d'une mise en demeure, comme c'est le cas pour le petit marché Bonewanda. Ce n'est qu'une sommation du délégué du gouvernement datée du 28 décembre 2022. Qui demande que dans 72 heures, les gens déguerpissent. Vous voyez comment les délais. C'est-à-dire on s'en fout des populations. Même si c'était que ces populations étaient illégalement implantées sur le terrain. Vous aurez quel temps, 72 heures, pour vous préparer à partir. Mais ce n'est pas le cas, parce que dans le cas en question, il y a des titres fonciers sur le terrain. À cet endroit prévu pour le marché de Bonewanda, le nouvel exécutif de la ville a prévu de créer une pondeuse à pavés routiers et une centrale à béton prêt à l'emploi. Hors de question pour les populations qui veulent leur marché, mais surtout que leurs terres ne soient en aucun cas touchées.
Notre quartier, si vous voyez, c'est un quartier, on dirait que c'est un quartier qui a beaucoup de mines. Donc chacun veut venir jouir de cela. Et pour jouir de cela, les gens ne partent pas dans les grands chemins. Voilà. Comme vous avez dit, ils sont tapés dans l'homme. Alors nous n'avons pas besoin de ça. Ça, c'est un territoire dont on avait dit que c'était le marché, on a cassé nos parents. Il y a certains qui sont morts ici, là. Il y a certains qui sont paralysés, sont dans les maisons là-bas. Et il y avait une certaine limite qu'on avait délimitée. Mais nous sommes surpris qu'encore aujourd'hui, les gens veulent encore venir étendre les places. Sur division, on dit qu'il y a un groupe des hommes d'affaires qui ont pris les choses en main et qu'on a débloqué plus de 500 millions. Et dans les 500 millions, ils ont perçu la vente de 200 millions. Et c'est ça qui m'a mis en colère dans ces choses-là. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on voit même prendre nos quartiers, ils viennent pas les jours fériés. Ils viennent les jours fériés et dans la nuit pour installer les plaques. Ouais, non. Ça fait en sorte que j'ai tenu une réunion rapidement avec ma population et nous avons sorti les claques que vous avez vues, nous avons sorti les banderoles que vous avez vues et nous avons fait ce qu'on pouvait faire à notre niveau. Et nous avons dit à notre chef de quartier qui est de l'autre côté, parce qu'il est dans le groupe de ceux qui ont perçu cet argent. Ouais, non. Et ce qui fait que nous avons fait un sitting là-bas hier, et on lui disait même que si ça arrive qu'on casse une seule maison ici, lui-même va casser sa maison. Oui. Avec ceci, donc l'autre pan du problème, c'est la création d'une centrale à béton prêt à l'emploi, en plein cœur de la ville. Donc vous connaissez l'impact négatif environnemental que ça fera. Il y a l'eau, il y a la pollution atmosphérique, il y a la fréquence du trafic des engins. Vous voyez, en plein cœur de la ville. Donc c'est ça qui nous énerve. Alors nous protestons, nous disons non. Ce site a été créé pour le marché. Il faut que ce soit le marché, uniquement le marché. Je vous remercie. Donc je vais marcher comme ça en l'air depuis 23 ans. Je suis en l'air. Non, ils vont seulement nous tuer avant de prendre. Donc on vient faire une usine à pavé ici, dans le quartier là où il y a les gens, et que le site était prévu pour le marché. Et que nous-mêmes, quand nous étions détruits, on n'était pas dans le marché. Ils viennent maintenant, ils ont élargi maintenant encore pour venir encore nous détruire loin là-bas derrière. Est-ce qu'ils ont respecté les lieux du marché qu'on les a donnés? Non, les gens sont morts. On ne peut pas vous compter les nombres. On a détruit 89 personnes ici. Ici, 89 personnes. Et qu'on n'a jamais dédommagé personne d'eux. Même nous-mêmes qui nous sommes là. On nous a détruits et que nous n'étions pas dans le site. On ne nous a pas dédommagés. On a jugé 5 ans au tribunal de Coaching. Chaque personne a son cause du tribunal. Alerté, le chef de terre, Fombele Mathias Tayem, sous-préfet de Douala 5e, est aussitôt descendu sur les lieux. Ce dernier, qui dit n'avoir pas été signalé pour de tels travaux, préconise à ses populations de ne pas dormir sur leur laurier. Non, il a dit qu'il a pris le dossier en main et que nous devons être vigilants, et parce qu'il n'était pas informé, et que nous devons être vigilants. Hein, et il est temps qu'à tout moment, nous devons le rencontrer pour nos problèmes. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il a dit que lui-même, on ne sait jamais. À tout moment, tout peut se basculer. C'est pourquoi on ne doit pas dormir dans nos lauriers. Vous vous rendez compte, le chef de terre, comme on le dit vulgairement, le sous-préfet, des trucs pareils, quand ça arrive, on devrait normalement informer le chef de terre. Parce que le chef de terre est là pour la sécurité publique et le maintien de l'ordre public. Et imaginez-vous aussi ces populations, avec la peur qu'elles avaient dans le ventre, se mettaient peut-être à barricader une route. Ça ferait comment? Le sous-préfet, j'apprécie sa spontanéité. Il est allé sur le terrain. Et il a pu comprendre, il a calmé les populations. Vous voyez donc que quelque part, le maire de la ville, même s'il veut exécuter une décision, sachant que ça peut faire vraiment des soulèvements, devrait normalement informer l'autorité compétente sur le terrain. Le sous-préfet a été informé seulement ce matin, je crois. Et je crois qu'il a dit qu'il prendra le temps pour voir plus clair dans le dossier. Donc, moi aussi, ayant déjà saisi le maire de la ville, régulièrement en m'opposant à ces actes, je crois que les populations auront une solution. Le maire de la ville doit vraiment examiner ce dossier à fond. Parce que ce qui se passe dans cette zone, il y a d'abord un groupe de commerçants qui voulaient pour ce marché. Parce que ce marché a été cassé et construit. Mais allez d'abord voir est-ce qu'il y a marché. Il n'y a pas marché. Les soldats, les militaires du génie civil qui ont habité là depuis un certain temps sont partis. Le marché n'existe pas.
Et ce groupe de commerçants, je parie, toujours ce groupe de commerçants qui tourne autour du pot. Aujourd'hui, il faut qu'on évacue les gens avec des titres fonciers pour dire qu'on va fabriquer les pavés, le béton pour faire quoi que ce soit. Il y a de l'espace un peu partout. Le site du marché peut bien contenir tout ce qu'ils veulent faire. Donc on laisse les populations vraiment vaquer à leurs occupations. Au moment où nous quittions les lieux, matelas, draps et couvertures étaient installés ici. Question de camper car nul ne sait ni le jour ni l'heure. 72 ans, on vient me détruire. Voici ma part de maison. On me détruit, on me dédommage, on ne m'a pas dédommagé.